Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur Ta Parole et Vérité, comme chaque dimanche, déjà depuis une dizaine d'années. Le temps passe, les cheveux blancs apparaissent, et c'est normal, et c'est la vie. Nous allons réfléchir ensemble un petit peu sur les lectures du jour. Aujourd'hui, c'est le 29e, la 29e semaine du temps ordinaire de l'année B. Et les textes qui nous sont proposés le dimanche. Alors, je vous rappelle, en général, les textes de la liturgie du dimanche, la première lecture et l'évangile ont toujours un lien. La deuxième lecture est souvent une lecture cursive, donc on prend une épître de Paul par exemple, et puis on découpe, et chaque dimanche on met une partie. Et je vous invite à relire ces épîtres de Paul une par une, et les lire une fois en entier. Il faut lire toute l'épître aux Galates, il n'y a que 6 chapitres, l'épître aux Éphésiens, 6 chapitres. Et il faut les parcourir pour avoir une petite connaissance quand même des Saintes Écritures, c'est très important. Alors l'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 35 à 45, que je vous lis et qu'on va essayer de commenter ensemble. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous voulons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Alors d'abord, commençons par ces deux personnages, Jacques et Jean. Qui est Jacques et qui est Jean, qu'on appelle ici les fils de Zébédée. Et je vous rappelle que Jacques et Jean sont des gens qui font partie des 12 apôtres. On peut lire, vous connaissez toujours la référence du Père et Marie par rapport à Matthieu, c'est l'évangile que je préfère après celui de Jean. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 2, on donne la liste des 12 apôtres. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. On voit bien là, Jacques et Jean, qui sont fils de Zébédée, qui sont des apôtres de Jésus. Et je vous rappelle aussi que parmi les 12 apôtres, il y a un autre Jacques qu'on appelle Jacques, fils d'Alphée. Il y a Jacques, fils d'Alphée, et Jacques, fils de Zébédée. Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean, celui qu'on appelle Jacques le majeur, pour le distinguer de l'autre Jacques, qu'on appelle Jacques le mineur. Et Jacques le mineur, c'est lui qui a été le premier évêque de Jérusalem et qui a écrit l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Ça, c'est Jacques, fils d'Alphée. Jacques, fils d'Alphée, c'est celui qui fait partie des frères de Jésus, José, Jacques, Jude et Simon, qui, je vous rappelle, sont les cousins de Jésus. Et donc, on voit donc Jacques et Jean qui sont là. Jean, je vous rappelle, parmi les 12, c'est le disciple bien-aimé. C'est celui que Jésus-Christ préfère. Et donc, on a Jacques et Jean qui viennent, donc, fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui demandent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » C'est une demande qui est quand même bizarre. Et quand quelqu'un vient te voir pour dire « Nous voudrions te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous », première question que tu fais, tu dis que si je peux faire, je vais faire. Si je ne peux pas, je ne vais pas faire. Et Jésus-Christ dit simplement, que voulez-vous que je fasse pour vous? Disponible comme toujours. Demandez, vous recevrez. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Alors, maintenant dans ce verset-là, quand Jacques et Jean disent, donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire, il s'agit de quelle gloire? Est-ce que c'est la gloire du ciel ou est-ce que c'est la gloire de la terre? Et personnellement, je pencherais plus volontiers sur la gloire de la terre. Relisons le début des Actes des Apôtres. Et au début des Actes des Apôtres, chapitre 1, on voit comment Jésus-Christ ressuscité apparaît aux apôtres. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. On fait bien la distinction là entre le baptême d'eau, qui est le baptême de Jean-Baptiste, et le baptême dans l'Esprit Saint, qui est le baptême du Christ. Je vous dis ça parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je vous dis que je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent, au nom des évangiles et au nom de l'enseignement de Jésus-Christ, vous imposer un baptême par immersion totale dans l'eau. On n'a jamais compris ça, moi. Jamais. Si vous avez des arguments, vous avez mon adresse email, n'hésitez pas, vous m'envoyez. Alors, eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ils voient Jésus-Christ ressuscité.
Et voyant Jésus-Christ ressuscité, qui leur dit, attendez à Jérusalem la promesse que je vous ai envoyée. Et eux, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et on voit donc dans ce passage comment ces disciples, ces apôtres qui sont là, qui le voient ressusciter, pensent toujours à un royaume terrestre, avec un roi comme le roi d'Israël. Rappelez-vous le peuple d'Israël. Premier roi du peuple d'Israël, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a choisi un peuple, qui est le peuple d'Israël, et qui a gouverné ce peuple. Il a même donné une loi à ce peuple, Exode chapitre 20, les 10 commandements. Ensuite, le peuple a refusé que Dieu règne sur eux, premier livre de Samuel, chapitre 8, et à ce moment-là, il demande à Samuel, donne-nous un roi, nous voulons un roi qui soit un homme comme toutes les autres nations. Et Samuel se tourne vers Dieu pour dire que Dieu, je fais comment? Il me demande un roi. Et Dieu dit, donne-leur un roi. Mais fais-leur comprendre qu'avec ce roi, il y aura quand même des difficultés. Et ne t'inquiète pas, toi, ils ne t'en veulent pas. C'est à moi, Dieu, qu'ils en veulent. Ils ne veulent plus que moi, Dieu, je règne sur eux. Et le peuple d'Israël a chassé Dieu comme roi pour choisir un homme qui soit un roi. Et on a eu Saul, David, Salomon, comme vous connaissez, Roboam, Jéroboam, la division, etc. Et on a donc un peuple d'Israël avec un roi. Hérode est le roi des Juifs. Il y a donc le roi qui est là, il y a un royaume. Et ce royaume, beaucoup de gens qui ont écouté Jésus-Christ souhaitaient justement chasser les Romains qui étaient là pour pouvoir retrouver un royaume d'Israël avec une certaine puissance, un roi, une armée, et avoir un royaume qui soit valable. Et Jacques et Jean demandent à Jésus-Christ, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Est-ce que c'est la gloire humaine du royaume humain? Est-ce que c'est la gloire céleste? Toujours est-il qu'il demande à siéger à droite ou à gauche. Quelque part, le désir est bon. Puisque on voudrait tous siéger. Nous, aujourd'hui, on sait que le royaume, que ton règne vienne, c'est là-bas au ciel. Et on sait que on sera avec Dieu au ciel pour toujours. Et la plupart d'entre nous, nous voulons être le plus proche possible de Dieu au ciel. Et on voudrait tous siéger à droite ou à gauche, à côté de Dieu. Ne pas être trop loin. Et voici donc c'est cette demande des fils de Zébédée. Et Jésus-Christ va répondre. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Et lui dire, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Et Jésus-Christ leur fait comprendre, siéger à ma droite ou à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Ma mission à moi, Jésus, c'est laquelle? C'est venir sur terre. Le Verbe s'est fait chair. Prendre une chair humaine et vous sauver. Voilà ma mission. Prenons un passage que les témoins de Jéhovah aiment beaucoup pour essayer de montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est Matthieu chapitre 24, le verset 36, où il est dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et si on prend ce verset comme ça, on va comprendre que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si le Fils ne connaît pas, c'est qu'il n'est pas omniscient. S'il n'est pas omniscient, ça veut dire qu'il ne connaît pas tout. Et s'il ne connaît pas tout, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Et comment Matthieu peut dire dans son évangile, Matthieu chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, alors que le Fils connaît. » Je ne contredis pas les Écritures, mais je vous donne la bonne compréhension des Écritures. Parce que dire que le Fils ne connaît pas, c'est dire que le Fils n'a pas toute la connaissance, et c'est dire donc que le Fils n'est pas Dieu. Or, le Fils est Dieu et il connaît tout. Donc, comment interpréter ce verset? Alors, on peut prendre d'abord Jean chapitre 16, verset 30. Et dans Jean 16, 30, on voit les apôtres qui parlent avec Jésus et qui vont lui dire, je vous lis, Jean chapitre 16, verset 30. Ses disciples lui dirent, voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole.
Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Dans Jean chapitre 16, verset 30, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Et Jean 16, 30 montre bien que Jésus-Christ connaît tout. Il est omniscient. Maintenant, même dans Jean 21, 15, lorsque Pierre à la résurrection, Jésus-Christ va discuter avec Pierre pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, qu'est-ce que Pierre répond? Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Le Seigneur sait tout. Alors maintenant, comment comprendre ce passage de Matthieu, chapitre 24, verset 36? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors reprenons, si vous voulez, Actes chapitre 1, où on était tout à l'heure. Alors j'espère que vous n'êtes pas perdus, hein, mais il faut beaucoup aimer les Saintes Écritures. Beaucoup, 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 beaucoup. Et se familiariser avec les Saintes Écritures. Alors, eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jacques et Jean veulent siéger à droite et à gauche. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Qui a fixé le temps de ce jour? C'est le Père. Le Fils connaît, mais il ne connaît pas pour nous dire à nous les hommes, parce que ça dépend du Père. Et même chose dans ce passage d'aujourd'hui. Que voulez-vous que je fasse? Donne-nous de siéger l'un à droite et l'autre à gauche. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe? Oui. Pouvez-vous être baptisé? Oui. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Et il y a une mission propre au Fils qui fait que le Fils est venu pour nous sauver. Et ce qu'il rappelle à Jacques et Jean, vous voulez siéger à droite et à gauche? Vous voulez marcher avec moi? Très bien. Est-ce que vous acceptez de boire la coupe qui est la mienne? Et la vraie question que nous devons nous poser comme chrétiens aujourd'hui, vous qui m'écoutez là aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable dans votre vie d'accepter de boire la coupe que Jésus-Christ vous donne? Et je vous rappelle Matthieu 10, 34. Dans Matthieu 10, 34, il est dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. On sera divisé. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. L'évangile d'hier, que je vous cite dans Matthieu chapitre 10, verset 32, hein, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et où en sommes-nous? Nous voulons être proches de Dieu, nous voulons être dans la gloire de Dieu, nous voulons chercher ce royaume que Dieu a prévu pour nous, qui est le royaume du ciel. Et maintenant, pour y avoir accès, il faut qu'on accepte de boire la coupe que Jésus-Christ nous donne. Il faut qu'on accepte de recevoir le baptême que Jésus-Christ nous donne. Sommes-nous prêts à pouvoir, comme Jésus-Christ, accepter cette coupe? Rappelez-vous à Gethsémani, Jésus-Christ dit que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il y a une coupe que Jésus-Christ a bu. Et je vous rappelle que Jésus-Christ n'a jamais eu peur de sa mort. Rappelez-vous les femmes de Jérusalem, la 8e station du chemin de croix chez nous les catholiques. Lorsque Jésus-Christ rencontre les femmes de Jérusalem, il leur dit, ne pleurez pas sur moi. Moi, Jésus, je pars et je vais à la croix. Moi, Jésus, je pars et je vais mourir. J'ai déjà une couronne d'épines sur la tête, j'ai déjà été flagellé. Mais ne pleurez pas sur moi, parce que ça, il faut que j'accepte de payer le prix fort pour que vous soyez sauvés. Et je suis venu pour cette mission, je veux vous sauver. Et pour vous sauver, il faut que je meure pour vous, afin de laver l'opprobre qui a été faite au Père par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il faut donc que je puisse accepter de vous permettre de retrouver la noblesse qui était la vôtre dans le jardin d'Éden grâce au sacrifice que je vais faire de ma vie pour vous. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Et aujourd'hui, une fois de plus, vous voyez, pleurons aujourd'hui, non pas sur Jésus-Christ qui est mort. Rendons grâce à Jésus-Christ qui est mort. Et acceptons, en contemplant sa passion, de voir combien ce Fils de Dieu qui est Dieu est quelqu'un qui nous a énormément aimés, jusqu'à accepter de mourir pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Je crois que c'est Jean 15, 13.
Et Jésus-Christ nous a montré qu'il nous aimait. Jésus-Christ ne pouvait rien faire de plus que ce qu'il a fait en venant sur terre pour nous montrer qu'il nous aimait. Et l'amour de Dieu a été vu par nos yeux. Nous avons vu l'amour de Dieu pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, c'est lui que nous voulons suivre. Et nous ne pouvons pas le suivre en vivant n'importe comment. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Je reprends mon passage de Matthieu 10. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà renié Jésus-Christ? Je pense à ces gens qui reçoivent les bons du trésor de certaines personnes, où on dit que pour recevoir ton bon, il faut que tu donnes 20%. Ce sont des voleurs. Ça ne sert à rien d'aller à la messe. Ça ne sert à rien de prier. Ta prière ne peut pas être écoutée par Jésus-Christ quand tu es voleur. Ce n'est pas possible, que les choses soient claires. Vous voulez tromper qui? Et c'est pour ça, au bout d'un moment, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi. Où en es-tu par rapport à ce que Dieu te demande de vivre? Es-tu capable de boire la coupe? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On sera divisé. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me posent encore la question. Mon père, si mes parents sont contre la fille avec qui je veux me marier parce qu'elle n'est pas de notre tribu, qu'est-ce que je fais? Tu désobéis à ton père et à ta mère. C'est clair et c'est net et c'est propre. Parce qu'il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et au bout d'un moment, il faut savoir, est-ce que c'est Dieu que je veux suivre? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est quoi? Quelle est la place du Christ? Le commandement de Jésus-Christ, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Moi, j'y peux rien. Aimer son prochain comme soi-même. Donc, Jésus-Christ dit à Jacques et Jean, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Alors, on peut refaire une petite catéchèse rapide. Je vous rappelle Matthieu chapitre 3, verset 11. Lorsque Jésus-Christ va marcher vers le Jourdain, et que là, il va rencontrer Jean-Baptiste, Jésus-Christ va recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et je vous rappelle que lorsque Jésus-Christ reçoit le baptême de Jean-Baptiste, ce baptême n'est pas notre baptême à nous, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême chrétien, regardez, dans Marc, que nous lisons là, Jésus-Christ a été baptisé dans Marc au chapitre 1. Et là, nous sommes dans Marc au chapitre 10. Et dans Marc au chapitre 10, donc 10 chapitres plus loin, ou 9 chapitres plus loin, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Il y a un baptême dans lequel Jésus-Christ va être plongé. Ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Il a été baptisé dans le baptême de Jean-Baptiste 10 chapitres avant, 9 chapitres avant. Dans Marc au chapitre 1, il est plongé dans l'eau de Jean-Baptiste. Et maintenant, il vous dit, 9 chapitres après, le baptême de Jean-Baptiste, il n'en parle plus, mais il dit, vous voulez siéger à ma droite et à ma gauche, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Pour cela, il faut que vous soyez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Et Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste, et Jésus-Christ va recevoir un autre baptême. Et l'autre baptême qu'il va recevoir, c'est cela le vrai baptême, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. On peut prendre la même chose dans Luc. Dans Luc au chapitre 3, Jésus-Christ reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Il est plongé dans l'eau. Matthieu 3,11, moi je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Baptiser veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge dans l'eau. Et Jean-Baptiste ajoute, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jésus-Christ, il baptise, il plonge dans l'Esprit Saint. Et le plongeon de Jésus-Christ dans l'Esprit Saint n'est pas le plongeon dans l'eau. J'espère que vous ne confondez pas l'eau et l'Esprit Saint quand même. Ce serait gênant, hein? En plus, une chose qui est claire, c'est que le baptême de Jean-Baptiste, ce baptême que Jean-Baptiste a donné, est le baptême de Jean-Baptiste, lié à la personne de Jean-Baptiste, et le baptême de Jean-Baptiste n'a sauvé personne.
Tous ceux qui veulent vous faire croire que lorsque Jésus-Christ a été baptisé par immersion totale dans l'eau, il faut que nous fassions la même chose, ce sont des histoires. Jésus-Christ n'a jamais dit que nous devions être baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc, nous devons recevoir le baptême au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. D'ailleurs, Matthieu 3,11 que je vous ai cité, qui est très important, hein. Moi, je vous baptise dans l'eau. Moi, je vous plonge dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Il ajoute, lui, Jésus, vous plonge dans l'Esprit Saint. Jésus-Christ plonge les gens dans l'Esprit Saint. Et au verset 14, dans Matthieu 3 toujours, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Jean-Baptiste dit, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à moi de recevoir ton baptême à toi. Et on voit comment Jean-Baptiste a compris que le baptême de Jean-Baptiste est un baptême qui annonce un baptême plus grand qui est le baptême de Jésus-Christ. Luc 3, Jésus-Christ reçoit le baptême de Jean-Baptiste dans l'eau. Et dans Luc 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Versets 49 et 50. Lisons. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Donc Jésus-Christ nous dit, sa mission, il est venu pourquoi? Pour allumer un feu sur la terre. Ce sera le feu de la Pentecôte, mais c'est le feu de l'amour de Dieu pour les hommes. Verset 50, Luc chapitre 12, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Il est un baptême que je vais recevoir. Pas le baptême de Jean-Baptiste qu'il a reçu dans Luc au chapitre 3. Il est un baptême que je vais recevoir. Ce qu'il dit à Jacques et Jean. Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Et le baptême de Jésus, c'est quoi? C'est sa mort sur la croix. C'est en mourant sur la croix qu'il apporte le feu sur la terre. C'est en mourant sur la croix qu'il donne le salut au monde entier. Et c'est pour ça que le baptême que nous recevons, pas celui de Jean-Baptiste dans l'eau, le vrai baptême qui est le baptême chrétien, est un baptême qui ne nous plonge pas dans l'eau, qui nous plonge premièrement dans l'Esprit Saint, et deuxièmement, quand on lit Romains chapitre 6, le verset 3, on voit que ce baptême nous plonge dans la mort du Christ. Je vous lis Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été plongés dans la mort du Christ. Et le baptême est le sacrement institué par Jésus-Christ, voulu dans son Église, et qu'il a transmis aux apôtres pour que les apôtres donnent ce baptême. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Et c'est pour ça que la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, quand Pierre dit que le baptême est un engagement à suivre le Christ, il ajoute le baptême qui vous sauve. Parce que le baptême sauve. Et s'il y a bien un sacrement qui sauve sur la terre, c'est bien le baptême. Et le baptême, il est clair, est nécessaire pour le salut. Quand vous entendez des Mboutoukous pasteurs qui vous enseignent que les sacrements ne sauvent pas, ils ont fait leurs études où? Allez lire 1 Pierre 3, 21. Le baptême qui vous sauve. Et pourquoi le baptême sauve? Parce que le baptême m'unit directement à la croix de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, tu as rencontré Jésus-Christ un jour, tu as bu ta bière avec lui au bar, vous avez fait le sport un dimanche matin ensemble, tu as vu Jésus un jour, et ce Jésus-là, qui m'a sauvé en mourant sur la croix, comment moi, aujourd'hui, en 2021, je vais être uni à Jésus-Christ qui est mort sur la croix? Je ne peux être uni à Jésus-Christ qui est mort sur la croix que parce que Jésus-Christ l'a bien voulu, parce qu'il a voulu des apôtres, à qui il a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est par ce baptême qui est donné par notre Église, ce sacrement du baptême, qui est le sacrement du baptême qui donne la vie divine, qui purifie du péché originel, qui nous fait entrer dans l'Église, ce baptême sauve. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus. Et c'est pour ça que ta manière à toi aujourd'hui d'être sûr d'être sauvé, c'est d'accepter de recevoir le baptême. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à ses apôtres, vous voulez siéger à ma droite et à ma gauche?
Donnez-nous de siéger l'un à ta droite, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être baptisé? Parce que sans ce baptême, c'est impossible d'être à droite ou à gauche de Jésus-Christ au ciel. Et donc nous devons comprendre, vous voyez, que notre engagement chrétien est un engagement qui est important. Et par rapport à cette question, où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui? Est-ce que je suis capable, dans ma vie, à travers les actes que je pose, de montrer que j'ai choisi Dieu? Même si forcément, en mettant Dieu à la première place dans ta vie, de temps en temps, tu vas recevoir des coups. Il faudra porter ta croix, ce ne sera pas facile. Mais c'est pour cela que nous avons été créés. Et Dieu nous a voulu pour que nous puissions vivre cette relation amoureuse avec lui. Et n'ayons pas peur, mes amis, d'être des amis de Jésus-Christ. Je vous rappelle, je le piffe mal et il me yamo et on est ensemble, lui et moi. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.